sommes le jeudi 29 mars. Les informations d'InfoLive TV vous sont présentées par Jérémy Devré-Bénichou. Les leaders arabes réaffirment l'engagement de tous les États arabes à l'initiative de paix approuvée au sommet de Beyrouth en 2002 dans tous ses éléments. Ce sont les termes de la résolution adoptée mercredi par les dirigeants arabes réunis à Riyad, la capitale saoudienne, dans le cadre du sommet de la Ligue arabe. L'initiative de paix formulée il y a 5 ans est donc remise à l'ordre du jour. Elle prévoit entre autres la normalisation des relations entre les États arabes et Israël en échange du retrait israélien à ses frontières de 1967 et du retour des réfugiés palestiniens dans les frontières de l'État hébreu. Justice, la Cour de Tel Aviv vient de confirmer la condamnation de l'ancien ministre Chaim Ramon et a fixé sa peine à 120 heures de travaux d'intérêt public et à une amende. L'ancien ministre avait été reconnu coupable de comportement indécent en janvier dernier pour un baiser volé à une jeune soldate. Et sans transition, passons au sport. La sélection israélienne de football s'est imposée mercredi soir face à l'Estonie sur le score sans appel de 4-0. Avec cette victoire, les Blancs et Bleus retrouvent leur chance de se qualifier pour l'Euro 2008. Le match nul samedi dernier contre l'Angleterre avait fait craindre pour l'avenir de l'équipe d'Israël au sein du groupe E. La Grande-Bretagne a demandé à l'ONU de plaider pour la libération immédiate de ces 15 marins toujours retenus par l'Iran, ont annoncé des diplomates du Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré quant à lui mercredi que son gouvernement autoriserait une rencontre entre les responsables britanniques et ses soldats. Il a toutefois tempéré les espoirs d'une libération dès jeudi de Faye Turney, seule femme figurant parmi les marins capturés. Ça a bombardé hier plusieurs points de lancement de missiles Qassam, faisant 4 blessés parmi les terroristes, dont un a succombé à ses blessures ce matin. Cela faisait 4 mois que Tsahal n'avait pas procédé à des bombardements sur la bande de Gaza depuis l'accord de cessez-le-feu en novembre dernier. Une bonne nouvelle pour tous les employés, le salaire minimum sera augmenté de 120 shekels au 1er avril. Il s'établira à 3710 shekels, soit 675 € pour un tarif horaire de 20 shekels. Cette augmentation est le fruit des négociations entre le Parti travailliste et Kadima, les deux partis du gouvernement de coalition. L'étoile montante du tennis israélien se qualifie pour les demi-finales du tournoi de Key Biscayne. Shahar Peer, tête de série numéro 14, s'est imposée face à l'italienne Tatiana Garbin sur le score sans appel de 6-0, 6-3. Elle affrontera sa grande rivale Serena Williams en demi-finale. Enfin, en exclusivité pour InfoLive TV, retrouvez un point complet sur le rapport établi par les services de sécurité intérieure sur les activités terroristes palestiniennes en Judée-Samarie. Bonne journée à tous, en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.